l'élection des maires, l'opposition qui se déchire dans le Golfe 5. Le Golfe 5 a aujourd'hui un maire, il s'appelle Kossi Abouka. Seulement voilà, au lendemain de cette élection, l'ANC a dégainé en premier pour accuser la C14 d'avoir trahi une entente préalable entre eux, ce qu'ils appellent force démocratique, pour voter pour l'Union pour la République. Le délégué national de la jeunesse de l'ANC a continué aujourd'hui sur une radio en accusant les autres qu'il qualifie même d'opportunistes. Alors que tout cela intervient à un moment où Ambroise des voix s'élèvent pour appeler à l'union de l'opposition. Ce n'est qu'autour d'un tout petit, je l'appelle tout petit poste de maire, qu'on se tire dessus comme ça. En fait, quand on me dit tout petit poste de maire, je banalise ça et je ne crois pas que le poste de maire ce soit un poste de maire, un petit poste. Je le qualifie par rapport au 117. Ouais, comparativement. C'est le morcellement qui confère à cet adage-là, effectivement, qu'on serait en Turquie ou à Paris, on comprendrait que le poste de maire n'est pas un petit poste. Parce que quand on parle de maire, prend toute la ville. Le maire, le chef de l'État, par exemple, d'un pays, n'a aucun droit, ne peut jamais donner d'injonction à un maire qui est élu comme lui. Sauf que lui, il dirige tout le territoire, lui, il dirige une ville. Il ne peut jamais faire même une intrusion dans la ville. Même son représentant direct, qui est le préfet, n'a rien à faire s'il ne regarde pas le tribunal administratif ou le juge administratif. Ça, c'est ça. Maintenant, revenons à cette polémique-là. Moi, je ne veux même pas mettre mon nez dans ces histoires d'élection. Et pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas mettre le dedans? Parce que je trouve ça bon, je ne sais pas enfantin, mais je trouve ça un peu dégueulasse. Parce que je sais, d'une part, que la morale n'existe pas en politique. Ça, je peux le comprendre. Et à ce titre, on peut rien peut-être nous reprocher à ceux-là qui ont fait des alliances. Mais quand nous sommes dans le contexte togolais, et qu'à un moment donné, la morale s'impose sur certaines sorties, par rapport au passé même des discours que les gens ont tenus, je comprendrais la réaction qui soit un peu raisonnée et compréhensible de certains observateurs sur ce qui se passe. Et moi, je l'ai toujours dit, hein, Abouka, il est du NIR. Moi, quand on peut reprocher tout à Abouka, hein, dans sa gestion des choses, mais je dis que c'est devant moi que le monsieur a travaillé. Quand la personne a travaillé, il faut avoir le courage de le dire qu'il a travaillé dans le Golfe. Parce que pour la première fois, j'ai vu Ambroise féliciter un membre du NIR d'avoir bien travaillé. Moi, j'étais sur RFI ce matin. Moi, je dis c'est pour la première fois et ça m'a plu. C'est pas la première fois, je suis désolé. Je n'ai jamais suivi ça avant. Moi, j'étais sur RFI ce matin. On me posait la question des routes. J'ai dit, mais écoutez, le gouvernement fait des efforts en construisant des routes. Sauf que le malheur, c'est que ces routes-là qui ont été construites, après 3 mois, sont encore rentrées en déconfiture avancée. Tout simplement par rapport à ceux-là qui ont été, à qui ces routes-là ont été confiées à être construites, c'est-à-dire les entreprises. Certains endroits. Oui, de par endroit. Et il y a des routes internationales qui ne sont même pas encore réhabilitées, comme la route CB. Je l'ai souligné ce matin. C'est pour dire que ce n'est pas ma première fois de le dire. Parce que c'est devant moi que la route d'Aïdo Gomé qui pointe entre le camp et le lycée, qui a allongé vers le Lyon, était un sentier. C'est devant moi. Avec un baobab là-bas. Oui. Les réserves ont été récupérées. Je me rappelle là où il a fait... Abouka était très dur là-bas. Oui, il a fait... Très efficace. Comment vous l'appelez? La réserve... Non, l'espace vert au niveau du CGI. Il y a eu des ministres, des barons qui ont résisté à ça. Qui ont squatté. Qui ne voulaient pas partir. Mais le monsieur a résisté à ça. Donc, c'est dire que, je l'ai dit, qu'on peut reprocher le monsieur... Même la voie de limousine, qui quitte limousine vers de Lyon, il y a certains qui ont même construit, carrément, sur la voie, dans l'emprise de la voie. À chaque fois, il nous appelait, en tant que média, je rappelle que ce n'est pas le bilan d'Abouka que nous sommes en train de faire. Personne ne l'ANC. Ici, il s'agit de lui. Et ses déchirements. Ici, c'est lui qu'on a voté et que le problème est arrivé. Et c'est rentré dans une histoire de politico-ethnique. Parce qu'on parle d'Aplaou, on parle des gens qui ne sont pas d'Aplaou. J'ai suivi le président Jean-Yves ce matin. Il a dit ce qu'il a dit par rapport à la chose. Finalement, on ne sait pas qui dit la vérité ou qui dit faux. Ce que j'ai compris, c'est que j'ai suivi Nungulga aussi. Je comprends que le problème peut venir de Nungulga
parce que peut-être ils n'auraient pas respecté ce qu'ils avaient dit par rapport à une autre alliance qui serait politico-ethnique. Maintenant, je crois que nos amis opposants n'ont pas... ne peuvent pas se livrer à cette guerre-là à quelques mois d'élection. Et ça ne veut pas dire aussi que l'Uni a le boulevard. La plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Tu as tout compris. Vous avez une opposition qui est réputée à la maison Linguy Sall en public. En public. Et ils en ont encore prouvé. Et on en a toujours dit, si vous vous rappelez ici, des courriers internes qui sont divulgués en désordre. Ils prennent l'avion, c'est pour faire des selfies, prendre les autres confrères. Je parle de l'opposition togolaise, les leaders. Ils ne sont pas les et seuls. voilà. Dans les pays, est-ce qu'ils ont les ennemis? Ben voilà. C'est ça qui se transforme jusqu'ici. C'est un discours que les gens tiennent par rapport à ces genres de... C'est une réalité aussi. On n'invente rien. On n'invente rien. C'est ça, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que il y a un certain nombre de choses que la presse reproche à l'opposition. Mais l'opposition, du haut de son orgueil, ne voudrait pas prendre ça en compte pour pouvoir corriger un certain nombre de choses dans ses comportements. Et au jour le jour, ça se voit. Moi, je pense que l'UFC, ou l'ANC plutôt, c'est vrai que ce parti a sorti un communiqué pour dire que les brebis galeux seront punis, seront sanctionnés. Que c'est de la poudre aux yeux aussi. Que ça soit de la poudre aux yeux ou pas, moi je me dis, comment est-ce qu'ils ont mené des négociations à ces endroits-là où ils ont échoué? Parce que c'est ça qui est le nœud du problème. Pour certains, c'est parce que les négociations étaient mal menées. Les gens choisissent de ne pas respecter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que eux ils disent. Que c'est déjà acquis et d'autres n'ont pas accepté respecter. Alors qu'en politique, tout n'est pas déjà... Voilà. Et les autres aussi devant disent que non, ce n'est pas encore acquis. Ils ont même dit mais là aussi, c'est pas bien. Parce que là, la morale, moi j'en appelle à la morale. Ils avaient dit, si je comprends le on appelle à la morale. C'est là où j'accuse ceux-là qui avaient tout a été ficelé et qu'il ne restait qu'une libation. On doit faire une libation. Ça veut dire que ce n'est pas encore acquis. Ça veut dire que ce n'est pas encore acquis. Les paroles données sont des acquis. Ambroise, comment se fait-il qu'à des arrondissements donnés, l'ANC a réussi à faire des alliances? Ouais, mais même Uni a échoué à certains endroits. Bien sûr. Uni a perdu certains arrondissements par mauvaise négociation. Oui. Pas de mauvaise négociation, Uni a perdu ses arrondissements-là. Alors qu'ils auraient pu... Des fois, à certains endroits, même c'est deux élus qu'ils pouvaient simplement convaincre. Mais moi, j'ai discuté avec un parti, du moins certains élus, qui ont fait basculer les choses au profit de l'ANC à un arrondissement donné. Du net. Et ils ont dit, non, pas du net. C'est pas le net. Ils ont dit que quand les responsables unis étaient arrivés, ils ont dit simplement, bon, ben, on va être ensemble, vous allez nous accompagner. C'est un discours qui ne peut pas... Voilà, vous allez nous accompagner et nous, on aura quoi? Ils pensaient tout déjà à qui? Et voilà. Et quand l'ANC est arrivé, l'ANC a dit, oui, vous aurez le poste du premier adjoint au maire. Ça, c'est du concret. Mais c'est du concret, les gars, ça a basculé les choses au profit. Les gens ont suivi. Oui. Et donc, je me dis aussi que l'ANC devait se poser cette question. Comment est-ce que les négociations étaient menées dans ces arrondissements qui contestent maintenant? Au lieu de vouer les autres hégémonies en disant que c'est eux qui n'ont pas respecté, ils disent que les négociations n'ont pas été bien menées. C'est ça. Peut-être qu'il y a une finesse qui a manqué, peut-être quelque part. Il faut toujours de la diplomatie dans des propos. Quand on est sur un terrain politique. Un crime de lèse-majesté a donné sa voix unie quelque part. Parce que la critique, ça ne se comprend pas. Dans la mesure où, on dit dans le Golfe 5, ils ont trahi la cause, ils ont trahi les forces démocratiques de l'opposition votant unis. Mais dans le Golfe 3, l'ANC a voté unis. Ça n'a jamais été considéré comme une traîtrise. Oui, bon. Moi, quand j'analyse les choses, je souris. Pourquoi je souris? Parce que je me dis aujourd'hui, enfin, ce qu'on appelle la démocratisation à la base va s'amorcer au Togo. Vous savez, quand vous parlez de la déchirure de l'opposition,
c'est tout simplement le fait que l'opposition radicale, cette opposition qui est très radicale, va maintenant céder sa place à l'opposition, la vraie opposition, qui va considérer le parti au pouvoir, les autres partis comme étant adversaires et non pas ennemis. Aujourd'hui, vous savez, la politique, c'est la négociation. Aujourd'hui, donc le fait d'être modéré fait que c'est des vrais opposants, c'est des vrais opposants. L'opposition, et les autres, quand on dit opposition, radical, alors je parle d'ennemis et d'adversaires. C'est des faux opposants. Je parle d'ennemis et d'adversaires. Mon grand frère, laisse-moi terminer mon analyse. Et aujourd'hui, vous savez, si on parle des négociations, c'est ce qui a été reproché depuis les années 90 à l'opposition qui ne sait pas négocier. L'opposition radicale. Oui, voilà. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, cette opposition est en train d'aller à une école de négociation. Et là, quand ça trébuche, c'est normal. C'est normal, ça va trébucher. Maintenant, ça va créer maintenant une autre opposition qui saura négocier, qui va considérer le parti politique. Tout à l'heure, c'est que comment se fait-il qu'ils ont pu réussir à négocier ailleurs? Oui, c'est ce que j'ai dit. Si ça trébuche quelque part, en fait, il faut revenir. Qui fait ces négociations voilà. C'est ça. Comment la négociation a été conduite? Il y a beaucoup de choses qui devraient normalement rentrer en compte quand il s'agit de la négociation de la municipalité. Parce que vous parlez de la tête. La tête est à Lomé. Quand peut-être c'est on parle de golf. Non, je suis en train de prendre la chose dans sa globalité. Pour dire que, mais si vous parlez, vous n'oubliez pas que même quand la tête négocie, c'est ce que Ambroise a dit, la tête négocie et que peut-être compte tenu de certains avantages de la tête, ils ont ignoré les avantages de ceux qui vont aller voter le jour-là, ça ne va pas marcher. Ils peuvent négocier, mais ANC, ici nous laissons et nous prenons ici. Peut-être ça n'avantage pas lui qui est là-bas. Et ça avantage le parti et le lit n'est pas content. Le lit n'a pas accepté parce qu'il ne trouve pas son compte dedans. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce que moi je félicite, c'est l'apprentissage de la démocratie. Quand vous écoutez aujourd'hui, c'est ça qui est ridicule dans la chose. Quand vous écoutez Jean Eclou, il dit la C14 a voté pour l'oppresseur dans le Golfe 5. En parlant de l'UNI. Non, mais l'ANC a voté pour l'UNI dans le Golfe 3 et là-bas, il n'est pas oppresseur. Je crois que c'est des discours politiques qu'il faut éviter ces derniers pour ce qui est devant nous. Parce que quand vous voulez construire, il faut rassembler. Quand vous voulez rassembler, il faudrait s'entendre à un moment donné. Et il faut éviter de vilipender, de vendre ce qui est des vôtres sur les médias publics. Moi, je ne suis pas du genre à accepter ça. D'ailleurs, il n'y a même pas d'oppresseur. Non seulement ça, il n'y a même pas de problème dans tout ça. Parce que si vous n'arrivez pas à négocier la présidence de la République, de demander à Ford de quitter, et que nous aussi on arrive à le faire, si vous commencez par la mairie, j'étais même étonné. Vous savez, je vous le dis, j'étais sidéré de voir que 3 mairies ou 4 sont tombées dans la main de l'opposition. Oui, même plus. Même plus. J'étais étonné parce que j'ai signé pratiquement tous les bureaux de vote. Le Golfe 4. Ça veut dire que sans les jeux de cette négociation, l'opposition n'arriverait pas à ça. Au moins, il ferait l'expérience de la gouvernance administrative et locale pour pouvoir penser à aller au perchoir, ce que moi je leur souhaite. Maintenant, il faudrait que il faut qu'ils laissent de se déchirer sur les médias. Ça, je suis contre ça. Et il faudrait que les gens de l'ANC, que ce soit de la C14 ou autres, entendent ça. Parce que nous sommes les premiers. Quand les gens nous vilipendent sur les réseaux sociaux, comme quoi vous dites qu'ils n'ont qu'à le faire. Je suis l'un des premiers journalistes à dire qu'ils n'ont qu'à tout faire pour ces élections parce que même si l'élection doit avoir l'élection. Tu as dit ça ici. Je l'ai dit. Et que le boulot, et que jamais. J'ai employé un mot. Qu'ils n'ont rien à perdre. Je l'ai dit. Ils ont plus à gagner en 2 volets. Gagner des voix et espérer quand même gouverner et attendre à la présidence. Ils sont aujourd'hui. Fabre devenir maire, moi je suis content qu'ils puissent gouverner ses propres militants dans son bastion. Et on faisait un débat. Alors là, il n'est plus quoi, la maire de l'ANC. Non, il est pour tout. Donc c'est pour tout le monde. C'est pas pour ces militants. Un débat s'est transporté sur
bon, par une plateforme de journalistes, sur les photos qu'on mettait. On demandait s'il y aura la photo du chef de j'ai l'État. été clair dans les que mairies. Favre n'est pas obligé d'avoir la photo de Faure Gnassingbé. Il est obligé. Non, Non, Faure. il est obligé. Non, C'est une moi, mon institution avis. publique. Ambroise, si vous permettez, on va Ambroise, pas- c'est une institution publique. Qu'est-ce que vous avez l'institution, moi? Ambroise, Quelle loi autorise ça? Il y a une Ça, c'est un loi. président français qui a annoncé ça. Et les dictatures. si vous permettez, Attends, je vais terminer. dans Les les questions, dictatures, c'est- et dans un régime despote, on utilise ça. Ambroise, dans les questions de Samuel te parle. dans les questions de Je ne fous pas le culte à un président. C'est pas question Faure a de été élu au même titre que Favre. C'est pas question de culte. Non, moi je suis contre ça. Je suis contre ça. Faure Gnassingbé Revenons à ce débat. a une, comment dire, Dans une tous légitimité les pays du nationale. monde Ce n'est entier, pas dans toutes les grandes démocraties, tu vas voir toujours la photo du président de la République, du roi. On va faire tourner En disant que Ah ouais. la réalité, c'est que quand vous lisez ce qui se produit, il faudrait que certaines personnes apprennent à faire la politique. Dans la politique, il y a le direct, il y a la vérité, mais dans la politique, il y a aussi la morale et la discrétion. Il y a aussi, dans la politique, la diplomatie. C'est ce qu'il fallait utiliser. La preuve, ils sont allés négocier. Moi, je ne le savais pas. C'est quand ça a pété, alors que rien n'en fait péter, il n'y a pas de pétard. Et ils transforment ça sur les médias. Moi, j'ai trouvé ça grave. D'accord, Dimas, on se rappelle aussi. Et je crois que c'est le moment où il faut corriger ça On a vu ce et qui aller se- en rang serré pour ce qui se pouvoir passe dans le Golfe 5. Et dominer, ça a fait même gagner que les élections Madame présidentielles. Adjamagbo a dit, moi j'ai écouté l'audio dernièrement, que Jean-Pierre Favre serait allé voir le Premier ministre Pour négocier son poste de maire. Pour négocier Bon, son poste de maire. Je comprends. C'était entendu depuis. Avant d'arriver là-bas rapidement, c'est pour dire que nous sommes ici pour montrer les bonnes manières, pas en tant que quelqu'un qui en sait trop, mais la façon dont ça se passe aussi ailleurs, étant donné que nous avons à des moments donnés l'opportunité de visiter tel autre pays. Il n'y a jamais de pays dans ce monde entier où vous irez dans une institution publique sans voir la photo. Ce n'est pas du une chef loi. de l'État à On côté. n'oblige personne à le faire. C'est la pratique C'est le culte de républicaine. personnalité. Non, ça n'a J'insiste et je rien à martèle voir ça. avec ça. Moi, je ne serai Donc, jamais élu. Je me Ambroise, rappelle au temps de Kadhafi. Ambroise, oui, tu avais donné ton point de vue là-dessus. Oui, il faut Laisse-moi laisser en le débat, donner laisse le aussi. débat. Et Je donc, n'aime pas le ce que Ambroise montre, c'est un mauvais chemin. Ça quel ne doit mauvais pas se chemin? faire comme cela. Ce n'est pas la pratique républicaine. Ce n'est pas la loi qui l'autorise. Même si ce n'est même pas une république. Aucune Dans loi les ne dit ça. royaumes, dans les royaumes, tu vas au Maroc, tu vas dans les services publics. Le Maroc n'est pas un les exemple. institutions publiques, tu vas le voir. C'est pas Tu une- vas dans les je parle des royaumes. ça, Parce c'est- que je parlais Ici, d'institutions. nous sommes dans une république. Dans les républiques. Il y a une loi. Je dis dans toutes les républiques et même dans les royaumes. C'est là où je donne l'exemple Qui a créé ça? Qui a inventé ça? de Je veux quoi le là. savoir. Bon, C'est un maintenant, chef d'État africain, qui a français créé la ça. démocratie? Non, C'est La la démocratie était en telle Afrique. que vous pratiquez ça, c'est ça qui C'était en a... Afrique depuis. Vous pouvez personnaliser la photo de force. Non, c'est lui qui a Il y inventé a ça. beaucoup d'autres Non, c'est mairies pas où moi. la photo de force sera, même si c'est dans le bureau de Fab, on s'en fout, c'est pas la photo qui travaille. De toutes les façons, de toutes les façons, Fabre sera là, la photo là sera là, on va publier ça. Et vous allez voir. Ah, c'est Et ce donc, que- de donc toute c'est façon, ça. c'est Fabre. Ça, c'est un. Moi, Et je de le deux, dis, là, jamais ça. de deux, vous parlez d'Adjamagbo qui rentrait dedans à Jean-Pierre Fabre disant que il serait allé négocier. Oui, mais là, on l'avait appris depuis, c'était un secret de Polichinelle, que Fabre serait en train de négocier son point. Et vous avez vu le nombre des membres, des élus de l'ANC. S'il n'allait pas aux négociations, il ne serait pas maire. Il serait pas maire. C'est là où vous allez voir que effectivement, à un moment donné, UNI, du moins c'est les responsables, les premiers responsables d'UNI ont lâché un peu du lest en ce qui concerne les négociations. Si UNI voulait réellement aller au front avec les moyens, je ne parle pas de moyens d'État, je parle de moyens du parti ou de ceux qui sont dans ce parti. Non. C'est pas des moyens de là. Non. De toute façon, ils sont au pouvoir. De toute façon, ils sont au pouvoir. Je parle d'ailleurs des dirigeants du monde. Je parle de leurs moyens. Et donc, s'ils veulent aller au front avec des moyens, l'opposition n'aura rien. L'opposition n'aura rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, les dirigeants d'UNI
ont à cœur le partage du pouvoir. Et nous devons souffrir que ça commence quelque part. Tu l'avais dit au départ. Hein, non, non. Je dis, ils ne s'attendaient pas à ça. Mais je dis ici que si UNI, les dirigeants d'UNI veulent réellement aller au front, corrompre les gens. Mais vous n'aurez l'opposition n'aura rien. Pourquoi ils n'ont pas fait? L'opposition n'aura. C'est une volonté politique alors. C'est une volonté politique. Donc, UNI voulait démontrer que le pouvoir peut se partager. Et donc, je pense que ces faibles commencements ne sont pas à négliger. Ces faibles commencements ne sont pas à négliger. Oui, voilà. C'est des faibles commencements, mais je pense qu'il faut les consolider. C'est déjà des acquis. Il faut consolider. Il faut démontrer à chaque poste que vous, les opposants, vous trouvez, vous devez démontrer que vous êtes capables de gérer les choses et vous êtes plus démocrate que ceux qui sont dans UNI. À défaut, vous allez revenir au moment. Le moment viendra, on viendra ici, on va vous critiquer encore, vous allez penser qu'on est contre vous. Au moment où des voix disent il faut. Non, c'est pas la marée qu'on place. Je vous en prie. Laissez tomber Ambroise. ce débat de trucs de fond là. Il faut une union d'action de l'opposition. Et ces gens qui s'échappent aujourd'hui étaient unis hier et ils nous disaient qu'ils étaient les meilleurs copains du monde. Vous savez, j'ai commencé quelque chose par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Si vous prenez l'opposition dans son ensemble, il y a beaucoup de courants de pensée. Ce qui fait que les gens, c'est difficile de mettre l'opposition ensemble. Mais aujourd'hui, nous parlons d'être l'opposition doit dégager peut-être un candidat unique pour faire face à Fonia Sigwe en 2020. Bon, comme le parti, le Premier ministre a déclaré, c'est pourquoi je le dis. Aujourd'hui, si l'opposition se dit, alors que les élections aujourd'hui, c'est 2 tours. Et quand on s'évertue à dégager un seul candidat et que l'opposition est gagnée au premier tour, c'est fini. Alors que, comme le soulignent beaucoup de personnes, j'ai suivi Diri Tama l'autre fois, ça m'a intéressé, ça m'a impressionné. Il dit, mais si nous allons et que tout le monde mobilise sa base, on vote, et que l'opposition arrive au 2e tour, mais on peut parler de l'union. On peut parler de l'union au 2e tour. C'est ce qui se fait pratiquement dans tous les pays. À côté ici, avec Talon Adjavo, c'est ce qui s'est passé. Talon Adjavo peut aller ensemble au premier tour. Mais ils sont partis individuellement. Et au second tour, ils se sont coalisés. C'est ce qui se fait. Mais ce que moi je dis, par rapport à la municipalité, je dis que c'est un apprentissage. Parce que, vous savez, c'est la mauvaise négociation, comme Dimas l'a dit, c'est la mauvaise négociation qui cause ces problèmes. Aujourd'hui, il est vrai qu'ils ont mis ça à la place publique. On va les corriger, ils vont reprendre. Parce qu'ils sont obligés. Non, aujourd'hui, ils sont obligés, condamnés d'être ensemble. Parce que ces mêmes personnes, ils seront encore dans les communes en train de voter les décisions du maire. Parce que c'est encore la négociation continue. Jusqu'à 6 ans, les délibérés, c'est sur vote encore. Donc, ils vont encore négocier. Et si on est dans la négociation étant donné que c'est des dialogues, c'est être ensemble, c'est UNI et ANC, soit toujours ensemble pour négocier pour le développement de leur commune. Demain, ce n'est pas les militants qui ne seront pas ensemble. Alors, c'est le Togo qui gagne enfin. Moi, je pense qu'il faut, s'il vous plaît, moi, je pense qu'il faut qu'on vote une loi pour remettre en cause la participation d'ailleurs des partis politiques en ce qui concerne les municipales, les locales, les autres là. Non, pas surtout les municipales. Pour que des indépendants, des gens qui aiment vraiment leur milieu puissent aller et se faire. Comme ça, les mêmes personnes du comme ça, on va éviter ces déchirements inutiles d'ailleurs à la base, alors qu'il y a des choses sérieuses. Les défis de développement. Aucune loi ne peut interdire à un parti politique
Au Ghana, ils l'ont fait au Ghana, Oui. les partis politiques. Mais moi, je trouve ça... Les partis politiques ne vont pas. Je trouve La ça personne absurde. peut avoir un parti, mais ne va pas sous Oui, ne va pas sous l'emblème l'emblème du parti. Oui, Donc, d'accord. Là, c'est facile de se mettre ensemble pour pouvoir travailler Moi, et développer son milieu. C'est ça. C'est mieux, quoi. Ce qui se passe là, que le travail va être serein entre ces... Ils vont se déchirer même, alors que les locaux, Non, là, vous ça savez, concerne les moi, milieux. Ils vont se déchirer dans leur propre milieu. Je serai dubitatif sur cette question parce que je prends le cas de Fabre Maire avec le contrôle dans la gestion de la chose publique, avec la loi 2007 sur la décentralisation et ses contours, le rôle du préfet qui est le représentant du pouvoir central dans la gestion de la commune. Je crois qu'il faut un travail en amont. Il faut démystifier le rôle du représentant du pouvoir central avec des colonels qu'on a dans Amou, à Kara, tout ça là, qui foutent du bordel. Pourquoi tu ne vas pas dans la veille ici où il y a un aussi, civil simple, hein? C'est même pas un militaire. Oui. Et il y a aussi des militaires qui ne font pas du bordel. Il y en a ici dans le Golfe. Qui font du... Préfet du Golfe. Oui. Donc, c'est vous dire... parce Même que à Kara. lui, il est même discret dans ces choses. Même à Kara. Bon, le l'autre colonel aussi qui n'est fait pas aussi. très bon travail là-bas. Il fait interdit des manifestations. Donc, Samuel, je crois que dans la réalité, il faut maintenant des tribunaux administratifs pour pouvoir faire marcher le rôle des conseils municipaux où le rôle de la décentralisation, où la manifestation de la décentralisation doit apparaître si on a des tribunaux administratifs dans toutes les préfectures, dans toutes les régions. C'est pourquoi je dis ça. Lui, il doit en savoir quelque chose. Parce que quand un conflit intervient entre le préfet, par exemple, et le maire, qui devient l'ordonnateur principal de tout, et le recrutement, et le budget, tout, c'est lui, avec un conseil, bien sûr, qui est au milieu d'un conseil, je crois que c'est le juge administratif qui règle les problèmes entre le préfet qui peut à tout moment faire des intrusions. Si on n'a pas de juge, si on a seulement la deuxième chambre administrative de la cour d'appel qui va régler ce problème, la poursuite... Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, Donc, c'est clair. il faut créer des des tribunaux administratifs de Lomé jusqu'à CKC pour pouvoir voir le travail des maires aller. Parce que le maire peut avoir un beau projet pour sa localité, mais un préfet, imbu de lui, gonflé, peut faire une intrusion. N'importe quoi. Oui, il faut tout du bordel. Comme nous l'avons dans la veille. Un préfet qui s'impose et qui fait tout et tout. Actuellement, il y a la Aplicia. Il y a la Aplicia qui est là pour bien fouiller. Pour le contrôle. J'ai lu ça. Ah oui. Et donc, on attend de voir ce que ça va donner. Donc, pour la faire des photos, il n'y a pas de il n'y a aucune loi aussi qui nous sommes concentrés au développement de notre commune et nous sommes unis là-dessus, unanimes là-dessus, parce que c'est ça qui nous intéresse. Quand on devient... Unir bleu, parti. J'ai dit, nous sommes unis là-dessus. Quand on devient agent, mais comment on se sent? On se sent comme on était D'accord, merci Non, je ne pense pas que tu devais te sentir comme avant. Parce qu'actuellement, tu as une grande responsabilité. Merci à tous de nous avoir suivis. Il parle de l'émotion, il parle du sang.